Les petits loups. Et là, je vous présente le jeu de la galette. Regardez, l'avantage des maths, c'est ça. C'est avec un pourcentage, tu peux calculer comment avoir le moins de chances de trouver que la fève soit le moins trouvée. Là, tu as le diamètre de ta pizza. Et avec leur calcul, je sais pas comment ils ont fait, vous la placez là. Tu valides ton choix. Bravo. Tu as placé la fève au meilleur endroit pour éviter de tomber dessus. Et là, soit tu passes au numéro 2, et autrement, tu peux cliquer juste pour avoir l'explication. Donc voilà, plaçant ta fève à cet endroit, tu as 55% de chance de tomber dessus, lorsque tu as coupé la galette en 6 parts égales. En détail, comment calculer cette probabilité? Donc, là, c'est la courbe. Ici, et là, en détail. Alors, et là, c'est le calcul. Donc voilà, la probabilité de tomber sur la fève est A divisé par 60, si supérieur ou inférieur à 60, et 1 si supérieur à 60. Donc ça, c'est un calcul mathématique. Et pour le calculer, on utilise A. Donc le principe, c'est avec les maths, comment faire de l'excellente cuisine. Et ça, c'est vraiment balèze. Regardez, là ensuite, vous avez la suite. Jeu numéro 2. La galette est prête. Il faut maintenant la couper. Découper une galette. On clique sur jouer. Où veux-tu couper la galette? Tu ne sais pas où est la fève. C'est vrai que la fève, on ne sait pas où elle est. Donc, on prend le couteau. On coupe, on coupe, on coupe. Enfin, on tourne. Et là, validé. Bravo! Tu n'as pas coupé la fève. Comme 2876 personnes avant toi. Donc on est la 2877e personne au 76. Le résultat, on va le voir là. Regardez. Calcul de probabilité. C'est ça qui est balèze. Donc on demande les détails. Et là vous avez le calcul mathématique. Et franchement, c'est super balèze. Comment avec le principe de cette visite, c'est comment avec les maths être bon en cuisine. Le résultat. Et voilà, sur les 10 personnes, 10 dernières personnes ont coupé la fève. Et là, une fois que tu as calculé, après, lorsque la fève est placée au bord, il y a environ 25% de chances de tomber dessus. On coupe la galette en 6 et blablabla. Et c'est ça qui est balèze. Et attendez, il y a un autre truc que je vous ai montré. Enfin, ça a coupé, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Le principe, c'est que vous avez des petites pelles à tarte et vous devez couper les parts égales. Et c'est ça qui est balèze en fait. C'est comment harmoniser une coupe pour que chaque convive ne se sente pas roulé. Et là aussi, les probabilités et les découpes sont énormément. Ça, c'est vraiment balèze. Couper des parts égales. Et là, juste à côté, regardez, vous pouvez déplacer les billes, comme expliqué, et vous pouvez les couper comme vous voulez. Donc, pour pas qu'il y ait de jaloux, tac, tu tranches au milieu, et ceux de droite ont 7 parts et ceux de gauche ont 7 parts. Franchement, c'est bien fait. Et ça, si vous préférez, c'est un espèce de sudoku. Regardez, la règle. Et en suivant ce tableau, regardez, ça enlève. Et en suivant le tableau, vous devez à peu près placer de façon à ce que les parts soient égales pour toute personne autour de la table. Et c'est en température ainsi de suite. Et ça, c'est très très balèze. Alors, en 1, on choisit un carré. En 2, il faut placer les nombres donnés pour que chaque nombre soit la moyenne de ses 4 voisins. Et ces nombres représentent des températures. Tu cherches l'état d'équilibre quand les températures
Aux bords sont fixés. Tout est écrit là. Bon, moi n'étant pas un matheux de base, je mettrais n'importe comment. Et pour les personnes qui aiment le sudoku, ça, honnêtement, c'est magnifique. Et une fois que vous avez fait celui-là, il vous restera l'autre. Et là, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Et là, c'est supposons, tu as envie de jouer avec tes potes. Tu te mets là, et question à poser. Et c'est magnifique, regardez. Je n'ai pas de kiwi, quelles recettes sont imposées, et voilà. Et donc les recettes sont là. Tu tournes ton livre. Et juste là, comme il a expliqué, soirée smoothie, se mettre en face, se mettre face à face, à tour de rôle, poser des questions de sa liste à la personne en face. Vérifier que la réponse est correcte. Devant chaque personne, il y a les mêmes informations, mais sous des formes différentes. Du coup, regardez. C'est super bien fait. Et donc pour la dernière info, c'est pour savoir, c'est uniquement le samedi à partir de 14h, c'est ça? Oui, c'est uniquement le samedi à partir de 14h et sur réservation pour le grand public. Et c'est sur quel site? Parce qu'on va sur le Grand Lyon, mais on est mal orienté en fait. mmi-lyon.fr, vous trouverez toutes les informations et puis après il y a un site de réservation. Ok, c'est jusqu'à quand l'animation, l'exposition? Alors là l'exposition elle est prévue jusqu'à juin 2024 mais en off je vous le dis elle sera encore là l'année prochaine. Jusqu'à quoi, 2025? Jusqu'à juin 2025. Ah bah impeccable, d'accord. Et vous faites souvent ce type d'animation ou c'est vraiment très rare? Non, on fait une exposition tous les ans, puis on a tous les 2 ans on en crée une nouvelle, et puis on a énormément d'autres animations et d'autres activités à la MMI, donc il ne faut pas hésiter à venir voir, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Ok, et c'est toujours les maths qui sont proposés pour faire découvrir la restauration et autres, ou à chaque fois c'est une thématique différente? Alors on choisit des thématiques différentes, avant on a fait un truc sur l'intelligence artificielle, dans 1 an et demi, je ne sais pas encore, on fera autre chose, mais à chaque fois c'est les maths et de l'info, parce que c'est la maison des maths et de l'info. Ah oui, on est à l'UNS là, c'est ça? On est juste à côté de l'ENS, mais ça n'est pas complètement dépendant. Ah, ok, c'est d'accord. un truc de toutes les universités de Lyon. Ok, d'accord. Ah bah je vous remercie bien pour l'info. Ouais. Et donc les petits loups, voilà, c'était dans ma cuisine, au 1 place... Et voilà les petits loups, là on était 1 place de l'école dans Lyon 7e. Honnêtement, l'exposition, elle est tout simplement magnifique. Et en plus... Là, c'est leur site web. Le gars qui nous la présente, il est sympa, courtois, et franchement, il s'est super bien expliqué. Donc, si vous avez des enfants qui sont réticents en maths, honnêtement, là, ça va les faire aimer. Donc, ça, c'est du 30 septembre jusqu'au 29 juin, quand vous l'a expliqué. On peut le faire tirer un peu plus. Donc, j'ai un truc à vous dire, venez vous amuser. Et... bonne visite, les petits loups. Ciao!